Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter d'un fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Il s'agit du Encre de peau All Hour Foundation. Alors ce fond de teint c'est une nouveauté sans lettres, c'est-à-dire il n'est pas sorti ces derniers jours, mais il y a je dirais 2-3 mois de ça. Pas plus je pense. Et donc vous avez été nombreuses à me demander si j'avais testé ce fond de teint et si j'avais un avis par rapport à ce produit. Et jusque là je n'en avais pas, mais je vous avoue que ça faisait longtemps que j'hésitais à l'acheter parce que la youtubeuse Tati, dont je vous ai déjà parlé 20 fois, en est absolument fan. C'est devenu son fond de teint number one depuis qu'elle a essayé, donc depuis quelques semaines maintenant. Et donc à force que vous me posiez des questions, à force de voir et de revoir des vidéos où elle dit qu'elle adore ce fond de teint et d'autres vidéos YouTube où ce fond de teint a beaucoup de succès, voilà, j'ai passé le cap, je l'ai acheté et j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait sur ma peau mixte à grasse, donc nous allons parler de tout ça ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire ce produit en même temps que je l'applique à la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe et comment ça se comporte. Mais juste avant de passer à l'application, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube tous ensemble. Je passe maintenant dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ce soi-disant merveilleux fond de teint nous promet? Il nous promet une tenue de 24 heures sans faille, genre sans transfert, aucune retouche, etc. Ils disent qu'on peut l'appliquer du petit matin jusqu'au bout de la nuit, que ce fond de teint va tenir 24 heures et qu'il ne bougera absolument pas. Il nous promet une couvrance forte, moyenne à forte, plutôt forte. Et évidemment un effet naturel, pas d'effet masque, etc. Et tout ça avec un superbe fini mat. Rapidement, pour ce qui est du packaging, je le trouve vraiment très très joli. C'est sobre, la bouteille est en verre mais un peu avec un effet poli, vous savez. Et vraiment je le trouve, ouais. Moi le packaging là je valide totalement, c'est vraiment le genre de packaging que j'aime, c'est sobre et c'est chic. Voilà, ça fait maintenant quelques jours que je l'ai acheté, moi je l'ai pris en teinte B30. Au niveau de la texture, regardez, on est sur un fond de teint donc, qui est en flacon pompe, donc ça c'est super pratique, merci Yves Saint Laurent. Et au niveau de la texture, c'est liquide mais il y a quand même une certaine épaisseur, ça va pas dégouliner le long de ma main, voilà, regardez, ça tient quand même plutôt pas mal en place. Voilà pour ce qui est de la texture. Donc pour vous parler un petit peu de mon expérience avec ce fond de teint, parce que ça fait quelques jours que je le teste, ce n'est pas une première impression, c'est une revue par rapport à ce produit. Ce que je peux dire, c'est que au moment de l'application, vous allez le voir, je vais zoomer un petit peu plus. Donc je disais au moment de l'application, vous allez le voir, il me fait une peau absolument superbe. Vraiment, la première fois que je l'ai appliqué, je l'ai trouvé vraiment super beau. Mais déjà, j'ai rencontré un petit problème, c'est-à-dire que le fond de teint met très longtemps à accrocher à ma peau. C'est comme si le fond de teint se déplaçait en fait sur mon visage. Sachez que j'ai appliqué une base dessous, hein, ma base Make Up Forever. J'ai tout essayé, j'ai essayé différentes bases, j'ai essayé sans base aussi. Le problème ne change pas, ce fond de teint sur ma peau, mais très longtemps à accrocher et il faut vraiment que je tapote. Si j'ai le malheur de faire ça, je vais avoir voilà, je vais avoir la matière qui va vraiment se déplacer. Mais je me suis dit, il a tellement un joli rendu au moment de l'application que c'est pas grave, c'est qu'un petit défaut, c'est juste qu'il est un peu plus long que certains autres fonds de teint à travailler et à appliquer. Au niveau de l'odeur, il a une toute petite odeur, mais c'est vraiment pas entêtant, c'est vraiment pas dérangeant. Moi ça ne me gêne absolument pas. Vous savez pourtant que je suis pas fan des odeurs, mais là, franchement c'est très léger et voilà, c'est pas une odeur qui me dérange. Donc vous pouvez voir au niveau du rendu au moment de l'application, je trouve vraiment qu'il fait une peau absolument superbe. J'étais vraiment emballée au premier abord par ce fond de teint. Je trouve vraiment le rendu très beau. Au niveau de la couvrance, effectivement il a une bonne couvrance. De là à dire qu'il est d'une couvrance totale et extrême, je suis pas tout à fait d'accord. J'ai des fonds de teint qui vont être quand même un peu plus couvrants que ça, mais quand même voilà, j'ai un très beau teint, il a complètement neutralisé mes rougeurs autour du nez, mes rougeurs sur le menton. Et donc au bout de quelques minutes effectivement il se matifie un petit peu, mais c'est un mat qui va quand même dégager un petit peu de lumière. On n'est pas sur un mat velouté sans aucune lumière, on a quand même un petit peu de lumière qui se dégage de ce fond de teint et c'est ce que je trouvais d'autant plus joli, avec un rendu du coup plus naturel que quand c'est totalement mat. Je vais continuer mon maquillage tout en vous papotant par rapport à ce fond de teint. Donc comme je vous disais, ça fait moi quelques jours que je l'ai essayé et donc ce fond de teint, malgré le fait que je le trouve absolument superbe au moment de l'application, il évolue mal en fait dans la journée sur ma peau. Évidemment je vais vous faire un retour dans la journée pour que vous puissiez voir de quoi je parle.
mais il ne me tient pas mat. Au bout de quelques heures, je commence déjà à briller. Ce que je peux dire aussi, c'est que ce fond de teint bouge sur ma peau. Je pense que ça c'est lié au fait que je mette un moment à l'appliquer et que j'ai l'impression qu'il accroche pas à ma peau. En milieu de journée, j'ai vraiment des zones, en particulier entre les sourcils et sur les côtés de ma bouche ici, où on dirait que le fond de teint se sépare de ma peau en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire. Ça fait vraiment un effet de matière et j'ai l'impression que ma peau rejette le fond de teint en fait. Et du coup ça fait vraiment un effet plâtre, un effet masque du coup. Donc la première fois que je l'ai mis, je me suis dit bon peut-être c'est la base que j'ai appliquée qui va pas, etc. Je vais lui redonner des chances, retester autrement, etc. Mais j'ai eu beau essayer de toutes les manières possibles et imaginables, j'ai toujours le même résultat. Voilà, ce fond de teint réagit mal à ma peau. Alors ça veut pas dire qu'il va réagir mal avec la vôtre, évidemment c'est toujours pareil, hein, c'est très personnel. Je m'attendais vraiment à ce qu'il ait une superbe tenue, il est vraiment vendu pour ça, hein, il est vraiment genre 24 heures tenue, sans transfert, sans retouche, etc. Et moi il transfère, en plus c'est-à-dire si j'ai le malheur de toucher ma peau, j'en ai sur les doigts. J'ai eu du fond de teint qui a transféré sur une écharpe et au niveau de mon menton, vous savez que c'est une zone critique pour moi, que le fond de teint souvent en fin de journée j'en ai plus trop de ce côté là, mais alors là c'est carrément, j'en ai plus du tout quoi, le truc ne tient pas sur ma peau. Donc j'étais quand même déçue parce que ce fond de teint promettait quand même des choses absolument superbes et beaucoup en sont très contents et contentes et moi c'est un échec. Et j'avais parlé, je me souviens de ce fond de teint avec une personne qui a la peau sèche et qui m'avait dit également que sur sa peau sèche, alors c'était pas qu'il tenait pas, mais qui marquait les zones de sécheresse et que le rendu était vraiment pas joli sur sa peau sèche. Vu que vous aviez été nombreuses à me demander mon avis par rapport à ce fond de teint, je ne doute pas que certains et certaines d'entre vous l'aient déjà testé, donc j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire si vous avez déjà essayé ce fond de teint All Hour de chez Yves Saint Laurent. Dites-le moi en commentaire et dites-moi vous si ça se passe bien, si vous rencontrez le même problème que moi ou si au contraire il se comporte très bien sur votre peau. Je suis vraiment curieuse d'avoir plus de retours par rapport à ce produit parce que moi la plupart des avis que j'avais vus par rapport à ce fond de teint étaient vraiment très positifs. Petite parenthèse rapidement, pendant que je termine de me maquiller, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous les retours que j'ai eu par rapport à ma vidéo où je répondais à vos questions. Sachez que quand je me suis posée chez moi le mercredi soir et que j'ai lu tous vos commentaires, je sais pas, j'ai été vraiment touchée et j'étais vraiment émue, voilà, vraiment, sans rire. Je fais pas ça pour faire comme je vous dis à chaque fois, la youtubeuse cucugnangnang. Vraiment, voilà, ça m'a fait super plaisir. Cette vidéo a vraiment eu un très très bon accueil et j'appréhendais un petit peu de la poster et je regrette absolument pas parce que vraiment c'était... Voilà, de lire vos commentaires et vos réactions par rapport à cette vidéo, c'était trop bien, ça m'a fait super plaisir. J'ai passé 4 heures à lire et à répondre à vos commentaires et j'avais le sourire tout le long et vraiment c'était trop sympa quoi. Voilà, donc juste pour vous dire que ça m'a fait vraiment plaisir et que je suis contente que cette vidéo vous ait plu. Et c'était vraiment une très très bonne expérience de plus pour moi sur YouTube avec vous. Voilà, donc je voulais faire cette petite parenthèse rapidement pour vous remercier de votre gentillesse, d'être toujours bienveillant avec moi et d'être toujours aussi adorable. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Donc voilà le résultat global de mon maquillage avec ce fond de teint quand je viens de l'appliquer. Et à mon plus grand désespoir, j'adore. J'adore son rendu au premier abord. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai essayé avec du spray fixant et sans du spray fixant pour voir aussi s'il y avait une différence, si j'arrivais à figer ce fichu fond de teint. Et non, ça n'a rien changé. Donc voilà, j'ai terminé mon maquillage. Je vous ai dit mon ressenti moi par rapport à ce fond de teint et ce qui se passait sur ma peau. Je reviens d'ici, je pense, 6 heures. Déjà, ça commencera à être suffisant pour que vous puissiez voir un petit peu la chose sur ma peau. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Mouah. Me revoilà après 7 heures d'application de ce fond de teint et nous allons pouvoir constater ensemble le désastre qu'il est en train de se produire sur mon visage. Bon, un désastre, j'exagère un tout petit peu, mais je vous avoue que c'est franchement pas joli. Donc pour commencer sur la zone T, vous pouvez voir que je brille quand même pas mal. Partout en fait, c'est même pas que sur la zone T, c'est que globalement sur tout mon front, énormément sur le nez, sur les ailes du nez
Et regardez ce qu'il se passe sur mon menton, je n'ai absolument plus de fond de teint et j'ai la matière qui s'est accumulée complètement dans le pli ici. Au niveau des ailes du nez, j'ai une accumulation, alors non seulement je brille, mais j'ai une accumulation de produits dans le pli, là, dans les ailes du nez. C'est vraiment pas joli, là c'est vraiment gras. J'ai rarement la peau aussi grasse en fait. Toujours c'est ma zone T qui brille le plus vite, etc. c'est sûr, mais là vraiment, c'est pas beau et ça luit vraiment quoi. Entre les deux sourcils également ça brille, mais en plus je sais pas si vous pouvez voir, je vais zoomer encore plus, ça fait un extra zoom. J'ai un effet de matière en fait sur cette zone là. De ce côté là j'ai vraiment pareil une accumulation de matière et ça me fait des petites stries comme ça. J'ai rarement le teint en si mauvais état au bout de 7 heures d'application. Cet après-midi du coup je me suis dit je vais quand même aller voir les avis sur Sephora. Je vous avoue je l'avais pas fait, je le fais d'habitude, là voilà, j'y ai pas pensé, puis j'avais vu plein de bons retours sur YouTube et sur Instagram, etc. Donc je m'étais dit, bon voilà, globalement, il plaît. Et en fait, sur Sephora, je me suis rendu compte sur les commentaires Sephora France. Alors, il y a de très bons commentaires, mais c'est quand même mitigé. Et il y a quand même pas mal de personnes qui disent qu'elles ont, en gros, le même problème que moi, c'est-à-dire que ça ne les tient pas mat du tout, et qu'avec leur peau mixte ou grasse, le fond de teint ne tient pas, bouge, etc. Et elles disent qu'elles sont très déçues de ce fond de teint. Donc finalement je ne suis pas la seule à rencontrer ce problème. Et d'autres l'adorent, comme quoi c'est toujours pareil, hein, ça dépend vraiment de la peau de chacun et un produit va se comporter totalement différemment d'une personne à une autre. Gardez ça en tête, ce n'est que mon avis. Si ce fond de teint vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, d'autres avis à son sujet. Et je vous le répète, dites-moi vous en commentaire si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez. Et si vous êtes d'accord avec moi ou si ça se passe beaucoup mieux que pour moi. Et pour terminer, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, mais il coûte 51,50 € chez Sephora. Vous lisez la déception sur mon visage. Donc je vais voir pour peut-être le donner à quelqu'un qui aurait une peau normale, pas grasse, pas sèche, hein, voilà, un peu un entre-deux. Voir si ça se comporte mieux qu'avec moi parce que c'est dommage de le garder chez moi alors que je ne m'en resservirai plus jamais probablement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce fond de teint. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi malgré le fail de ce produit. Dans ma prochaine vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais vous présenter quelques produits sympas qu'on peut utiliser pour les fêtes. Voilà, je vais pas forcément faire un make-up, je sais pas comment vous dire. Je vais pas proposer un tutoriel de malade pailleté de la tête aux pieds, etc. J'ai quelques produits en tête hein, que je trouve vraiment sympas, en particulier pour les fêtes, et que j'ai envie de vous présenter dans ma prochaine vidéo. Et je me dis que ça pourra peut-être vous donner des idées de make-up. Bref, j'en dis pas plus, vous verrez ça mercredi. En attendant, je vous fais évidemment des milliards de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.